La salle informatique du centre de l'EPSP Mbandaka a servi de cadre ce mardi 27 septembre 2022 pour des activités, notamment le lancement du projet, sensibilisation sur la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence basée sur les genres et la COVID-19. Aussi, la conférence de presse sur les thèmes la production radiophonique et la COVID-19. C'est dans le cadre du projet de renforcement de la radio rurale pour une information impartiale en RDC, mise en œuvre par l'Internews à travers le programme MCDA sur le financement de la coopération suédoise, l'ISAID et la Suisse. Dans l'entrée des jeux, le secrétaire exécutif de la MASEC, coordonnateur du projet, M. Peter Guiako, a expliqué la signification de la MASEC, Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur. La mission, les fonctionnements, les activités et les rayons d'action sont expliqués aux 50 participants qui sont des journalistes locaux. Le lancement du projet est fait par le chef de division provinciale de la communication et médias, M. Jean Bakandi. Ce dernier a interpellé la conscience de tous les chevaliers de la plume de s'approprier de ces projets exécutés par la MASEC. Ce programme est bénéfique pour les médias ainsi que pour la communauté locale. Le projet que nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la gouvernance, la démocratie, l'égalité des sexes, la violence basée sur les genres, et la COVID-19. La seconde activité, c'est la conférence de presse axée sur la production radiophonique et la COVID-19. Concernant la production radiophonique, l'exposé est fait par M. Delphin Ebois, directeur provincial AI de la RTNC Mbandaka. Il a épinglé les points ci-après, ce que doivent dire les journalistes et ce qu'ils ne peuvent pas dire à leur auditeur. La proximité d'une information, la pertinence de l'information, son angle de traitement et les sujets. L'origine des mots coupage en journalisme. Le premier conférencier, M. Delphin Ebois, a énuméré quelques perspectives d'avenir. Nous citons le renforcement des capacités des journalistes sur différentes thématiques, la lecture des ouvrages journalistiques par les journalistes, la recherche et les carnets d'adresses des sources d'information. Au volet recommandations, le conférencier a demandé aux promoteurs des médias de signer les contrats de travail avec leurs employés, qui sont les directeurs des radios et des journalistes. Le deuxième conférencier, Dr Jean-Robert Hussanjola, a brossé son exposé sur la COVID-19, la généralité, les modes de contamination, les mesures barrières et les messages à diffuser par les médias. Le chef d'antenne du programme élargi de vaccination Mbandaka a donné la situation épidémiologique de la COVID-19 à l'Équateur, qui est de 16 décès dans les 8 zones de santé sur 18. Sur 608 cas confirmés de COVID-19 jusqu'au mois d'août 2022. Nous allons parler des généralités. En premier, de deux, nous allons parler de la situation de COVID-19 à l'Équateur. La dernière phase de cette conférence de presse est le jeu de questions-réponses entre les participants et les deux conférenciers. Je pose quand même la question à mon aîné Delphin, parce que là, je n'ai pas bien compris. Il nous a dit que nous devons éviter de nous attacher de l'information. Les journalistes doivent se détacher de l'information. En tout cas, là, je n'ai pas compris s'il peut m'aider. Selon les normes journalistiques, nous puissions nous détacher de l'information. Et lorsque nous sommes en train de diffuser une information à la radio, nous devons faire fi de notre identité, ce que nous faisons, et surtout éviter les pronoms personnels nous, tels que je l'ai dit tantôt, parce que les personnes qui nous suivent ont plus besoin de la matière que notre personne. C'est ainsi qu'on conseille qu'on puisse se détacher de l'information. Donner l'information simplement, éviter de nous, j'ai tout ça. Il faut éviter ces genres de termes dans l'information. Je m'adresse au docteur. Monsieur le docteur, merci beaucoup pour votre exposé. Vraiment, c'est très flattant. Mais j'ai deux petites préoccupations. Premièrement, quand vous exposez là, vous aviez parlé qu'ici à l'Équateur, vous avez vraiment la difficulté pour maîtriser COVID-19 s'il se propageait normalement comme dans d'autres cieux. Mais vous avez aussi dit vous aviez sélectionné au moins 600 cas et il n'y avait seulement que 16 morts. Quelle a été la magie que vous avez utilisée pour maîtriser ou guérir tous ces mondes-là au moment où vous avez la difficulté surtout de matériel ou des instruments de la respiration. Et ensuite, on est resté sans ignorer de savoir que la COVID, c'est une maladie tellement contagieuse
Et quand on l'attrape, il faut isoler les malades. Mais jusque-là, je sais situer les centres de traitement d'Ebola. Mais par rapport au Covid, tous ces mondes-là, les 600 personnes-là, ils étaient isolés où? Parce que s'ils se trouvent toujours dans les agglomérations, je crois que tout le monde devrait être contaminé facilement. La question de la maman, c'est par rapport à ce que nous avons fait pour que nous n'ayons que 16 décès sur les 608 cas positifs. 16 décès, c'est beaucoup. Nous, on aimerait même qu'il n'y ait pas de décès. Donc, notre intervention, l'objectif, qu'il n'y ait pas de décès. 16 décès sur le 800 là, c'est beaucoup. Une létalité de plus de 2%, 2,5, 2,6%, c'est beaucoup pour la province. Mais du moins, il y a l'État congolais, à travers le ministère de la Santé, et l'appui de tous les partenaires techniques et financiers. Donc, on a été tous, on a tout mis en contribution pour que nous apportions de l'aide à la population qui a été touchée par la maladie. Et là-dedans, il y a tous les piliers qui ont fonctionné, la surveillance pour nous amener les malades, et il y a la prise en charge pour prendre en charge les cas positifs. Et dans les cas positifs, nous avions eu des cas graves qui ont été isolés. Nous avons un centre de prise en charge de Covid au centre hospitalier universitaire de Mbandaka, au CHU, clinique. Des journalistes ont posé des questions clés sur la thématique et ils sont satisfaits des réponses données. La prochaine conférence de presse aura lieu au mois de novembre 2022.